Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bonsoir. Vous êtes ici à la mairie des Parcelles Assainies pour assister aux 48 heures des journées culturelles et arts Mandjakou organisées par l'association Kech Mandjakou du Sénégal. Alors, durant tout ce programme, vous allez découvrir les différentes facettes de la culture Mandjakou à travers le pagne tissé. Alors, ce sont ces femmes qui sont en train vraiment de célébrer ces moments exceptionnels de la culture Mandjakou, ces moments qui aujourd'hui sont en communion avec toute la communauté Mandjakou du Sénégal, notamment celle de la Guinée-Bissau. Alors, ça, c'est le fort de la culture Mandjakou. Et aujourd'hui, nous sommes ce soir avec Faïdjité. Que cela représente ces moments symboliques? Vraiment, il présente la culture Mandjakou pure et dure. Les pagnes portées par ces femmes. Alors, les pagnes sont de nombreuses qualités. Il y a les pagnes qu'on appelle Boukak, il y a les pagnes qu'on appelle Mofa, Djomaf, il y a les pagnes qu'on appelle Kalatrus, il y a les pagnes qu'on appelle aussi Kawara. Donc il y a tellement de qualités des pagnes. Alors, une sorte de faire quelque sorte une exposé à travers un petit défilé donc de ces femmes portées par, disons, de ces pagnes portées par ces femmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elles sont en contact avec les ancêtres? Effectivement, journaliste international DJ Apo, parce que ce qu'ils font, vraiment ça symbolise les ancêtres de la communauté Mandjakou. Que vous inspire ces moments? Vraiment, ces moments, voilà l'inspiration que j'ai sur ce qu'il-là, révèle que la petite génération vraiment va certainement pouvoir voir ce qui se passait, ce que nos ancêtres faisaient et qui ne sont plus là. Et maintenant, ces femmes-là incarnent ce que faisaient les ancêtres. Donc, c'est ça la coutume. Bonjour, je m'appelle Rosalie Gomis, présidente de l'association des femmes Mandjakou, qui est là pour la culture, pour progresser, pour avancer. Aujourd'hui, nous avons à vous présenter le pagne Mandjakou, parler de son utilité. Pourquoi le Mandjakou fait tout pour avoir ces pagnes-là? Le premier pagne que vous avez, ça s'appelle Djomaf. C'est le pagne que ces deux dames ont porté. On l'appelle Djomaf le jour de son anniversaire, de son élection en Guinée-Bissau. Quand il a gagné l'élection, une femme balante l'a offert comme cadeau ce pagne, raison pour laquelle on l'appelle Djomaf. Le deuxième pagne que je vais montrer, c'est le pagne en multicolore. Ça s'appelle Kalatrus. C'est un pagne le plus riche parmi les pagnes Mandjakou. On l'utilise dans des événements malheureux comme dans des événements heureux. On ne peut pas enterrer un mort sans ce pagne. Sinon, les parents proches vont acheter. Les deux autres pagnes, que vous voyez, le bleu et le rose, c'est un pagne qu'on appelle le plus joli des pagnes, Nawaré en Manjak. Ce pagne est utilisé dans des événements malheureux comme dans des événements heureux. Il faut ça dans l'habillement du mort surtout. Le pagne que vous voyez, c'est un pagne qu'on appelle « mettons nos mains au sol », c'est-à-dire travaillons. Travailler, toujours travailler, encore travailler. C'est ce que Djomaf a demandé aux Guinéens de ne pas rester les bras croisés, pour dire que je n'ai rien à faire. Ça n'existe pas. Le dernier groupe que vous avez ici, les trois dames, ont porté un pagne qui s'appelle Blenj Bukat. Ce pagne est utilisé aussi dans des événements heureux comme dans des événements malheureux.
et c'est une nécessité, c'est obligatoire, il faut l'avoir pour enterrer le mort. Voilà. Les deux jeunes que vous voyez, qui ont porté les pagnes tissées. Lors du décès d'un parent, on enterre avec les pagnes et on garde une partie des pagnes pour donner aux enfants comme souvenir de leurs parents. Ce sont les deux jeunes-là que vous voyez partout. Donc le Manjak n'oublie jamais de laisser un souvenir aux enfants. Merci. De réaliser un film documentaire qui va passer au bouquet canal française.
Merci aux membres de l'association Kayito Mandiakou des Parcelles Assainies à Kamampa. Merci, Monsieur le Président. Merci, nos mamans Damiana également. Merci des représentants et des parents ici présents. Merci nos sages, comme il dit Samané. Merci des encadreurs, comme les Bouba, comme les Ibrahim, comme les Boubacar. Merci, docteur, également, à qui on a beaucoup de projets à construire ensemble. Mes chers frères, chers compatriotes, avant l'entame de mes propos, je vous présente mes meilleurs vœux, bonnes heureuse années, année de paix, de santé, de quiétude dans nos esprits et dans nos cœurs. De remercier toute la communauté, c'est ça? Ça, bon voilà, sur les plats de la culture Mandiakou. Donc, voilà, donc, voilà, parce que si on devait expliquer ceci en Mandiak, alors ce serait un peu difficile, parce que tout le monde ne comprend pas Mandiakou. Wow. Donc, il voudrait parler en Wolof. Et ça, c'est le premier plat, c'est... Voilà. C'est le premier plat. Bejant, c'est quoi Bejant? Voilà, Bejant, c'est effectivement un plat Mandiakou, purement Mandiakou, à la base donc du mil, voilà, du mil, comme qu'on amène, voilà, c'est du mil comme mou, à la farine, n'est-ce pas? Sur cela, on met vraiment dans la sauce composée donc de la base du palmier, du palme. Voilà. Et Bejant, on le fait à quel moment? À quelles circonstances? Bon, Bejant peut se faire à tout moment parce que c'est un plat qu'on peut changer avec les autres plats. Donc, il peut être pendant les événements ou sans les événements. Et ça, c'est le maïs. En quoi représente le maïs en milieu manjac? C'est le mil, hein? Le mil, oui, le mil. C'est le mil, voilà, le mil nous prouve que le Mandiakou est un bon travailleur parce qu'il cultive le mil. Et le mil fait partie vraiment des céréales qui nourrissent, qui donnent vraiment la croissance, effectivement. Donc c'est pourquoi on le cultive. Et en plus, on peut servir du mil. Cette sauce-là, c'est quoi? Quelle sauce? Ouais. Ça, c'est umpoun. On l'appelle umpoun à Mandiakou. Umpoun, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Umpoun, c'est à la base des palmiers, le régime du palmier là, n'est-ce pas? Qu'on essaie donc de mettre dans le feu, chauffer. Et ensuite, ils sont en train donc de piler. Ensuite, on met de l'eau, on y verse de l'eau. Et après cela, on commence à recueillir la crème. Qui est, donc cette crème est mélangée donc du... Ouais, il est en train d'expliquer. Voilà, ça c'est l'huile de palme. Voilà, c'est ce que je te dis. La crème est composée donc de l'huile de palme et encore le résidu donc de cela qu'on appelle umpoun. Voilà. Donc à partir de là, on a l'huile de palme. Ensuite, on a le umpoun qu'on appelle aussi le résidu. Voilà. Ok, expliquez encore. Voilà, donc ce résidu, c'est encore une pâte là qu'on recueille, une pâte de couleur marron s'il y a lieu. Voilà. Donc cela aussi vraiment, ça donne la bonne santé. Donc c'est toute une histoire. Toute une histoire, oui. Ça c'est Bejant. Voilà, donc Bejant, c'est ce qu'on a fait, c'est le Mandiakou toujours. C'est toujours du mil, n'est-ce pas, cuit en pâte, sous forme de pâte. Et on y met du lait, de l'huile de palme également. Donc c'est le même plat que le premier, mais la différence c'est la sauce. L'autre, on y met donc voilà, du lait, du mil. Ça, comment on l'appelle encore? Pouchoukar, hein? Pouchoukar, oui. C'est quoi le pouchoukar? Le pouchoukar, c'est, je connaissais une termitière. Une termitière. Voilà, donc c'est
À l'époque, le mandiaque cuisinait pas avec la marmite. Donc on prend cette termitière-là pour cuisiner le riz. Donc, et le riz le plus souvent c'est le riz à la base, donc le riz qu'on va donner aux ancêtres. Donc c'était ce riz-là. Donc on donne aux ancêtres de là, on y mélange ce riz-là avec l'huile de palme, ensuite du lait de vache, n'est-ce pas? Et ça on le verse au seuil de la porte. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est le riz. Le riz, ok, le soin du riz. Donc le riz déjà battu. Voilà, le riz. Ouais. Allez-y. Voilà. Donc c'est le soin du riz. Donc ces copeaux-là sont recueillis lorsqu'on décortique carrément le riz. Voilà, ça aussi c'est de la patate cultivée par les Mandiakou. Vous voyez, c'est de la patate cultivée par les Mandiakou. Donc on sait que nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Hein, parce que l'ancêtre ne voulait pas que la nourriture manque dans la famille, n'est-ce pas? Donc il cultive, il fait la variété de culture, il fait n'importe quoi. Donc la patate fait partie. Là-bas aussi, on va vers le fleuve, la mer ou quoi là, voilà, à la pêche pour recueillir les huîtres, n'est-ce pas? C'est des huîtres, n'est-ce pas? C'est des huîtres qu'on recueille, vives, et on emmène à la maison, on cuit, on chauffe. N'est-ce pas? Donc maintenant. Ça c'est le premtao, c'est un plat très prisé chez les Mandiakou. Voilà, ça c'est le premier plat du Mandiakou d'ailleurs. Okay. Et un plat vraiment. Voilà. Donc quand il y a le mariage, la mariée, le premier plat qu'il mange, c'est celui-là. Donc c'est du riz mélangé avec donc du lait et de l'huile de palme. Ça renferme toute une histoire. Toute une histoire, comme l'a dit Rosalie tout à l'heure. Vraiment, le prem tao, la nouvelle mariée, c'est un premier plat. Il ne peut pas toucher autre plat que ce plat-là. Ça c'est le prem tao. Oui. Donc l'autre aussi, voilà. Voilà, Gédje Tambayan en Mandiakou, en Wolof. Ngendjal, c'est quoi? Ngendjal, c'est un poisson. Ça montre que le Mandiakou aussi, au-delà de la culture, de l'agriculture, au-delà de l'arachide, c'est aussi un pêcheur. Voilà, justement, c'est ce que cela veut dire. Parce que le Mandiakou ne s'arrête pas seulement à la culture, mais aussi ça donne à ce qu'on appelle la pêche. Ça c'est le manioc. Oui, le manioc, voilà. Donc c'est des variétés de culture, n'est-ce pas? Des variétés de culture qu'on cultive. Donc il y a le manioc. On cultive ça beaucoup au village, dans les villages Mandiakou. Dans les villages Mandiakou, le plus souvent c'est juste vers l'automne. Donc la fin de la pluie, on cultive ça. Ça c'est. Oui, ça a une petite termitière encore. Voilà, donc on l'appelle la canarie. Donc c'est pour boire, n'est-ce pas? Actuellement les gens utilisent des seaux pour mettre de l'eau pour boire, alors que c'était à l'époque, c'est pas ce qu'on utilisait. C'est une canarie faite donc de la terre, en tout cas de l'argile, n'est-ce pas? Ça c'est la queue d'une vache, n'est-ce pas? Ou d'un bœuf, ça dépend. C'est la queue d'une vache ou d'un bœuf. Donc cela montre que quand on tue un bœuf, n'est-ce pas? Alors les ancêtres, le plus souvent, ils coupent la queue et gardent chez lui. C'est pour montrer que aussi, le Mandiakou, c'est quelqu'un qui élève les vaches, les bœufs, n'est-ce pas? Donc à son temps. Ça aussi, c'est, comment on l'appelle, une cône. Hein? Une cône recueillie donc de la calebasse, ça c'est une petite cône, et qui a une même forme que la canarie, ainsi de suite. Donc ces cônes-là, on le servait comme un portefeuille à l'époque. Ça c'est quoi? Ça représente effectivement un petit verre qu'on a fabriqué de la base donc de la calebasse, n'est-ce pas? Donc on prend une petite cône comme ça de la calebasse, n'est-ce pas? Et on lui crée une comment dire, voilà, une pâte pour ça. Au moins, en tout cas, ça ressemble carrément dans le village traditionnel. Voilà, ça ressemble carrément à un verre, n'est-ce pas? Auquel on peut utiliser quand on a un étranger. Dans les champs. Voilà, quand on a un étranger, on se sert de ça pour lui servir du vin le plus souvent. C'est du vin. Voilà, ce sont les plats Mandiakou. Oui, c'est des plats Mandiakou. Différents plats Tout ce que Mandiakou. vous voyez là, c'est des différents plats Mandiakou. Et ça c'est la calebasse. Très important. Voilà.
C'est une calebasse, voilà. C'est une calebasse. Donc la calebasse signifie beaucoup de choses. Rosalie l'a dit tout à l'heure. La calebasse, ça sert pour aller se puiser de l'eau. Avec la calebasse également, on accompagne la mariée qui porte cette calebasse. Même s'il y a une femme, par exemple, le plus souvent, même quand elle a un enfant, l'enfant décède, alors on cherche une telle, la même forme de cette calebasse. On y joint un peu des perles et autres, montre que vraiment c'est quelqu'un qui perd toujours ses enfants après la naissance. Donc c'est ce qu'on appelle kabotan. Panier, c'est le panier comme on le dit, hein, c'est le panier. Le panier. Et l'autre rassemble un peu. Oui, c'est bien le panier aussi. Donc c'est des récipients, hein. C'est des récipients où on peut mettre différentes... Et chaque élément sur la table a un rôle différent. A un rôle différent, c'est ça. Ça a un rôle différent parce que là-bas, on voyait là-bas l'huile là-bas, le manioc. Ouais, la calebasse dont je parlais, on y met des perles là. Donc cette calebasse est symbolique. C'est symbolique. Toutefois que tu vois cette calebasse, dis-toi que ça appartient à une femme qui va à la recherche. Voilà, donc c'est ça, c'est cette calebasse là dont je te parle là tout à l'heure. Alors ça joue un rôle important parce qu'on a vu également dans les différents événements, dans les activités, beaucoup de femmes Mandjakou portent cette calebasse au-delà du pain tissé. Tout à fait, parce que le pain tissé, c'est effectivement la coutume, ça nous appartient, c'est notre instrument. Mais cette calebasse dont on regarde comme ça là, plein de perles, de coris et autres, tu as vu, donc c'est embelli, n'est-ce pas? Mais quand même ça symbolise beaucoup de choses. Cela veut dire qu'une femme qui, après la naissance, quand il a un enfant, l'enfant meurt, donc en ce moment elle cherche ceci, elle va s'abonner, elle va se donner dans une association de femmes, ça dépend, ou de jeunes, n'est-ce pas, pour leur dire que vraiment, aidez-moi, je voudrais avoir un enfant. Donc cette association s'occupe vraiment de sa protection, hein, afin que la prochaine fois, elle peut avoir un enfant. Voilà. Alors on va faire un peu ça aussi, le tour oui, la femme cette table, ouais. Ça joue aussi pagne noire, pagne noire. Ah oui, donc dans les années 1800, 1900, dans les familles, surtout pendant les funérailles. Pendant les funérailles, voilà, justement, c'est ça. Pendant les funérailles, donc ça se sert à beaucoup de choses et ça symbolise aussi beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est pour porter. Elle est en train de faire un exemple. Voilà l'exemple. Voilà, de montrer comment on attache ça. Comment nos ancêtres, surtout nos mamans, portaient le pagne noir, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Oui, on peut attacher et laisser une partie pour porter l'enfant même, hein, avec le même pagne, c'est ça, avec le même pagne noir. Okay. Alors, tout ça, qu'est-ce que cela représente, tout ce qui est sur la table? Ceci, c'est pour montrer que le Mandjakou a une variété de cultures. Sa culture ne s'arrête pas seulement, n'est-ce pas, à une facette, mais sur beaucoup de facettes quand même. Que le Mandjakou, voilà. Regardez là-bas, les gousses, voilà, les gousses du régime de palme, de palmier. Donc c'est un régime. C'est la première activité des Mandjakou. Voilà, la première activité, on va à la récolte des régimes de palme là, de palmier. Alors en ce moment, ils recueillent tout, on met tout et on cuisine. Après avoir cuisiné, on amène au mortier pour piler. Donc on pile, quand on pile maintenant, on y verse dans un récipient vaste, ça peut être une bassine, n'est-ce pas? Et on y met de l'eau chaude, et à ce moment, à la surface, se forme ce qu'on appelle l'huile de palme. Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique l'huile de palme. Donc voilà, et l'huile, tout ce qui vient donc du palmier, n'est pas gratuit, c'est riche, parce que le palmier est riche. On recueille de l'huile de palme, on recueille de ce qu'on a Mandjakou dit le umpoun, on recueille aussi même les résidus là, n'est-ce pas? Les résidus là également sont servis pour allumer
pendant la pluie. Tu sais, pendant la pluie, tous les bois sont mouillés. Donc on utilise ces résidus-là pour allumer rapidement les bois pour chauffer. Voilà, donc pour se chauffer. C'est pourquoi. Donc voilà en gros les différents plats et le rôle, n'est-ce pas? C'est vraiment important oui, pour la jeune génération. Tout à fait, c'est important. C'est très important d'ailleurs et c'est riche. Parce que la future génération, ça va leur servir vraiment. Hein? Ah oui. Et ça prouve qu'ils vont garder. Et ça montre également que nous sommes en milieu Mandjakou. Au beau milieu de la Guinée-Bissau. Pour ne pas oublier vraiment ce que l'ancêtre faisait. Voilà, c'est pourquoi on tient compte donc d'exposer tout cela. Et les invités sont vraiment contents. Ils sont ravis, ils sont contents. Merci. Faïdité, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes, je rappelle que vous êtes animateur à la Radio Sénégal Internationale. Vous animez la culture Mandjakou. Merci beaucoup, Apo. Voilà, justement, c'est ça, à la RTS et à la RSI. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bokar Ndiaye, vous êtes le président du comité de sages de l'association Akamampa. Quels sont les sentiments qui vous animent? Bon, sentiment de joie, de fierté, de satisfaction vis-à-vis de ma communauté aujourd'hui. Parce que vraiment, il n'est jamais facile de regrouper les gens pour les mêmes objectifs et le même idéal. Donc si on arrive aujourd'hui à rassembler tout ce bon monde venant des quartiers divers, du Sénégal en passant par la Gambie jusqu'en Guinée et au niveau de la diaspora, ça ne peut qu'être un sentiment de fierté et de vive satisfaction. Que représentent ces moments pour vous? Bon, les moments, ils représentent tout pour nous. Parce que comme on a l'habitude de le dire, et très souvent, c'est ça. Et l'histoire donne toujours raison. Les mamans, nous bottent, nous nampal, jusqu'à atteindre un certain âge. Donc aujourd'hui, si nous les voyons faire ça, nous ne pouvons qu'être fiers d'elles. Parce qu'au vu de ce qu'ils nous ont appris, surtout concernant la transmission du message dans le sens de la culture. Alors aujourd'hui, on a vu également le pagne tissé. Vous avez eu à faire quelques recherches. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ça montre aujourd'hui ce que les gens ont l'habitude de dire très souvent. Le pagne tissé, c'est un pagne tissé manjac. Même si aujourd'hui, on voit que parmi toutes les ethnies maintenant, on retrouve des pagne tissé, mais le pagne tissé, la spécialité, la particularité, elle est manjac. Donc aujourd'hui, ce qui est démontré, ça permet aux plus jeunes de connaître la valeur du pagne tissé manjac. Le pagne tissé, en somme, ça caractérise, ça symbolise même la valeur d'une personne. Donc le courage, l'abnégation et la paresse est hors du pagne tissé. Donc le pagne tissé pour le manjac symbolise tout. Parce que nous l'avons appris de différentes facettes. Les pagnes tissés qui sont là surtout du temps ancien, qui servent pour les funérailles, des pagnes tissés pour des femmes mariées et tout. Donc ça a permis aux plus jeunes aujourd'hui de connaître le pagne tissé dans son ensemble. Qu'est-ce que ça signifie et quelle est l'utilité même de ce pagne tissé à travers la communauté manjac. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, je vous remercie, M. Apomendi, pour vos éminents efforts vis-à-vis de la communauté. Parce que ça, nous sommes aussi satisfaits et très heureux d'avoir quelqu'un comme vous, parmi les grands talents des journalistes sénégalais qui sont en train d'œuvrer non seulement pour le rayonnement de la communication à travers le Sénégal et le monde, mais aussi pour le rayonnement de la culture manjac parce que vous êtes en train de le porter à bras le corps. Merci. Je vous remercie. Rien que des sentiments de fierté. Et cette fierté, ça se voit, c'est concret, c'est du concret. Aujourd'hui, comme vous et moi, vous le savez très bien, puisque vous êtes le premier président fondateur d'ailleurs de cette association. Et depuis longtemps, j'ai toujours été derrière vous et je continue à être derrière l'actuel président parce que nous avons une mission de rendre la fierté non seulement à nous autres membres de cette association, mais de toute la communauté mandjako de manière générale. Et même au peuple sénégalais, parce que nous avons eu à poser des actes qui ont dépassé le cadre de la communauté mandjak. Alors aujourd'hui, on a célébré le pagne tissé. Que représente le pagne tissé? Parce que vous avez fait des recherches là-dessus. Oui, le pagne tissé manjac, malheureusement, que beaucoup de manjac, comme l'a dit
si bien, très fort. La marraine, la brillante Rosalie, le pain tissé Manjac a beaucoup d'importance sur la personne. Et elle est composée de 10 variétés, mais les plus petits, à l'époque, il y a surtout une variété, par exemple, qu'on appelle le Kandiande, qui est devenu presque rare. Ce pain est de qualité extraordinaire. C'est un pain de qualité extraordinaire dans la mesure, non seulement de par le tissage, la qualité de tissage, le produit, mais aussi sur le coût du prix. Et ça ne s'utilisait pas n'importe comment et n'importe où. Alors on a vu dans l'une des prestations, ils ont mis en avant le bologumisme. Que représente cette prestation en milieu Manjakou? Oui, le bologumisme est quelque sorte l'équivalent de ceux qui ont tenté de comparer aujourd'hui le Manjac qui, comme les Israéliens de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le bologumisme, il y a un fait que j'ai l'habitude de dire. Le Manjac est un croyant en Dieu unique depuis l'Antiquité. Parce que le nom de Dieu en Manjac s'appelle Nasibati, qui n'a rien à voir ni en arabe ni en français. Et Na qui est l'article qui désigne le singulier, désigne le Dieu unique. Nasibati. On ne dit pas Basibati en Manjac, mais on dit Nasibati, ce qui marque le Dieu unique. Maintenant, la différence entre ce bologumisme et les religions dites révélées actuelles, c'est que le bologumisme reconnaît Dieu unique, plus les ancêtres qui sont les Balougou. Dieu, Nasibati, Nabalougou. Alors aujourd'hui, on parle de la communauté Manjakou. Il y a une communauté qui est musulmane, il y a une communauté qui est chrétienne. On a tendance à confondre. Quelle réponse apportez-vous? Oui, la réponse que je devais apporter, c'est qu'il faudrait que les gens continuent d'augmenter leurs recherches par rapport à la religion. Parce que nous avons eu à le dire déjà quand on était à la télé, à la Walfadjri, à la télé Walfadjri. Parce que la religion est une croyance. Donc dans une croyance, ce sont les individus qui croient. Mais quand on parle d'individus, il y a à la fois le Manjac, le français, le Wolof, l'arabe. Donc qui peut croire en sa religion? L'arabe peut être musulman comme il peut être chrétien. Il y a des Manjac Kamara, Sissé, pourquoi? Oui, les Manjac qui sont Kamara, Sissé, Manjac, c'est dû à l'histoire de nos ancêtres. Quand le Manjac se convertissait, on ne l'expliquait pas le fond de ce qu'il peut faire l'islam. On leur faisait croire que dès l'instant que vous changez de religion, vous devez non seulement changer votre prénom, mais également changer de nom. Agamamba, yo, you mambo no do, eh. Agamamba, yo, you mambo no do, eh. Agamamba, mambo no do, eh. Segumara, yo, you mambo no do, eh. Ibirama, imajani mambo no do, eh. Padelo, imagine my munoda, eh. Alenda, imagine my munoda, eh. Idisa, imagine my munoda, ah. Idisa, imagine my munoda, oh. Sagumaro, Malana, Bernardo, eh. Dangu sagai bamaru bijwa seno ah Anjwa joku manjanga ne bulento oh Telemano imandanja me bulento eh Bibuli ngai bakati bapanselo ah Ando bezal valkalala ntikarino ah
Mamiano, nyore ke tanu aso. Sina we ako ina seba sina we ako. Singaro, ya ingi singaro. Walanda donu. Aga mamba, ya ingi munoto. Gabibu lianga iba ka bajubu shaka. Manda yenda yu jaka ngropulento. Yuli ne ya yu manjaka bajubu sino. Banana imalenda bon santé. Banana ingaye bon santé. Banana president Macky Sall. Senegalo, Senegalo, Villa Pe, Gaye Villa Pe, Ma Fadio, Yayin Majango, Building Guy, Mabaka, Jubusaka, Second then Melanda Jubusaka, Majama Jamulanta with the Babiaco. Gabilingo, Bamaru Bilingo. It is a neither Sinasino. It is a neither Sinasena. The Jubu are for Mabaka was Jubusako. Why? And then you die, my man, morning, you know. We will go in Morocco, you shall go. I see no we are going, I say, but it's in a go. And then you die in the lap and do you know. 5 days, Marine Nathan was so. Manda jendo pija jabu kapiti so Ibirama ni na ko ni ne yo